Alors, l'étape 1 euh, consiste à tracer une ligne d'environ 10 à 15 centimètres et vous pouvez réaliser sur cette ligne de 10 à 15 centimètres un petit pont. Ce pont, ce sera le contour de votre œil. Ensuite, euh, vous allez prolonger un des deux côtés. Tout dépend si vous souhaitez dessiner un œil gauche ou un œil droit. Et vous faites un petit arrondi pour faire le coin de l'œil. Ensuite, vous remontez légèrement et vous allez rejoindre l'autre partie du petit pont. Alors, essayez de ne pas faire un pont trop rond, ni un pont trop bas, à moins que vous vouliez réaliser des yeux chinois. Ensuite, pour l'étape 3, vous allez réaliser un autre pont au-dessus du premier petit pont, sauf que celui-ci sera un petit peu plus haut et ce sera le dessus de la paupière, parce qu'on a tous une épaisseur à notre paupière et donc il faut la marquer. Même chose en dessous, vous réalisez un petit pont mais à l'envers, si on peut appeler ça comme ça, et ce sera le dessous pour pouvoir mettre les cils du bas. Alors ensuite, étape 4, vous réalisez l'iris et ensuite vous réalisez la pupille au centre de l'iris. À savoir que l'iris est un orifice rond mais que dû aux paupières, il ne doit pas complètement être rond. Il doit être un peu coupé comme ça. Ensuite, vous réalisez une partie blanche à l'intérieur de l'œil qui sera le reflet en fait de la lumière. Assez grande quand même pour qu'on montre bien que la lumière impacte cette partie-là de l'œil. L'étape 5 consiste à réaliser des cercles dans l'iris, 2 cercles, un plus près de la pupille et l'autre plus proche du bord de l'iris, qui sont de manière, comment on peut dire ça, pas de manière circulaire, plus de manière aléatoire, pour montrer les petits effets qu'il y a dans l'œil. Alors ensuite, l'étape 6, consiste à noircir les contours de l'œil, donc le dessous de la paupière, le coin de l'œil, le dessous de l'œil, et donc le dessus de la paupière inférieure, l'épaisseur, donc le petit pont au-dessus de la vraie paupière, et l'iris. Et évidemment la pupille. Cette étape se réalise à l'aide d'un crayon noir, comme le crayon noir de layout par exemple, ou un crayon noir, un crayon de couleur quoi. C'est simplement pour donner une texture à l'œil plus réaliste. Alors vous allez noircir intensément le dessous de la paupière. Pourquoi ? Pour montrer que la lumière impacte. Et donc, en impactant, il y a des parties plus sombres et des parties plus claires. Et ce sont des parties plus sombres de l'œil. Donc, vous noircissez bien le dessus de l'iris, et donc le dessous de la paupière. Et tout en descendant pour faire le contour de l'iris, vous allez de moins en moins appuyer sur votre crayon. Pourquoi ? Pour donner un effet de relief. Il est très très important qu'autour de la partie blanche que vous avez tracée, que les côtés soient bien noirs. Pourquoi ? Pour montrer que c'est bien à cette place-là que la lumière prend toute son importance et que par ce fait, il n'y a pas de place pour autre chose. Vous pouvez également de temps à autre appuyer un petit peu plus fort et faire des petites lignes qui partent soit de la pupille vers le bord de l'iris, soit de l'iris vers la pupille. Ça va donner, comme on a dans un iris, cet effet de petits striments comme ça, de couleurs. Et cet effet relief en plus. Donc repassez bien dans les zones qui doivent être noires. Donc le contour de la partie blanche, en dessous de la pupille, l'iris.
Donc ici vous voyez que je repasse intensément sur les contours de la partie blanche. Donc là je réalise les petits striments. Alors l'étape 7, elle consiste à essayer d'estomper un peu tout ça. Si vous ne possédez pas d'estompeur sur papier comme j'utilise, vous pouvez faire ça avec le doigt. Mais faites très attention à ne pas aller dans la partie blanche s'il vous plaît. Sinon ça casse tout. Ça casse le regard de l'œil et c'est pas très... Enfin, ça donnera moins bien. Essayez de ne pas trop aller non plus estomper sur les traits noirs que vous avez marqués, sinon ils ne serviront plus à rien. Donc bien noircir le dessous de la pupille, comme je l'ai fait ici, le dessous de l'œil, et alors la pupille inférieure. Ici vous allez pouvoir aussi par après, ici je fais le coin de l'œil. Je reviendrai à cette explication que j'étais en train de donner plus tard. Là je noircis aussi un peu le coin de l'œil, mais comme vous voyez j'appuie légèrement pour revenir vers le centre de l'œil, pour encore donner cet effet de relief. Alors, en ce qui concerne le blanc de l'œil, un blanc d'œil n'est jamais complètement blanc. Il y a toujours des petits striments de veines, de vaisseaux. C'est pour ça que je le noircis un tout petit peu. Mais j'appuie pas comme une malade avec mon crayon. J'appuie vraiment légèrement et je fais un petit dégradé pour montrer cet effet un peu vitreux de l'œil, encore une fois. Parce qu'un œil n'est pas opaque, n'est pas mat, il est brillant. Alors, en ce qui concerne l'épaisseur de la paupière, vous pouvez aussi l'estomper un petit peu. Pour donner un effet d'épaisseur. Alors ici, je réalise le sourcil. Ça fait partie de l'étape 7. Réaliser un sourcil si vous le voulez ou vous concentrez essentiellement sur l'œil. Le sourcil, c'est vraiment en option. Mais bon, tout le monde possède des sourcils, à moins ceux qui les dessinent en maquillage. Alors là, il y a toujours moyen de rectifier son tir, on appuie légèrement. Et après, seulement une fois qu'on est satisfait de la forme de son sourcil, on peut repasser au crayon noir pour marquer les poils. On peut dire ça comme ça. Alors, par après, je me reconcentre sur l'iris, pardon. Donc bien le contour, le dessous, je repasse un peu. Vous allez remarquer que dans mes vidéos de dessin, j'aime beaucoup peaufiner et chichi. Je me répète un peu, mais au moins comme ça, je suis certaine que c'est clair. Donc vous voyez ici que j'estompe en dessous pour donner cet effet d'épaisseur de creux comme on a en dessous des yeux. Et au-dessus, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, j'estompe aussi un peu pour donner cet effet d'épaisseur à l'œil. Alors, ici donc j'ai eu un petit souci avec mon crayon noir, du coup j'ai essayé de le retailler, ça s'est un peu planté. Du coup c'est un peu perdu du temps pour rien. Je sais, c'est 20 minutes de vidéo, c'est long, c'est chiant, c'est pour ça que j'ai essayé de mettre une petite musique de fond. L'étape après, ça va être vraiment repasser encore une fois sur les zones d'ombre. Parce que vous voyez ici que mon œil, moi je trouve qu'il donne pas super bien. Je vais vraiment après me concentrer sur la pupille. Je vais vraiment la noircir à fond. Et après, petite astuce pour vraiment donner cette option de noir intense, je vais repasser avec un autre outil. Vous allez le voir très rapidement quand j'aurai réparé mon crayon bien cassé dans quelques instants. Alors voilà, j'ai récupéré mon crayon noir, j'ai pris un crayon noir de couleur parce que mon autre crayon noir était pété. Alors, non, ça fonctionne toujours pas de problème. Tout va bien, voilà. Alors, là maintenant je vais dessiner les cils. Alors, pour dessiner des cils, il est intéressant de commencer d'abord plus petit pour terminer plus grand. Alors, vous allez remarquer que les cils ne sont pas tous tout droits. Sinon, c'est très moche et ça fait vite effet poupée. Ici, on veut vraiment essayer d'avoir un effet super réaliste. Malheureusement pour vous, je suis gauchère, du coup, vous voyez pas grand-chose. S'il faut que je refasse une vidéo pour montrer exactement comment on fait bien des cils, je le referai si c'est nécessaire.
Donc ici, je vais vraiment bien expliquer. Donc je pars vraiment en allant, en laissant un petit espace entre la partie noircie que j'ai fait au-dessus de l'œil et mon début de cible. Pourquoi laisser un petit espace? Parce que quand vous regardez un œil, vous avez toujours une certaine épaisseur là où sont placés vos cils, aussi bien en haut qu'en bas. Alors je vais partir donc de haut en bas en les courbant un peu et en arrivant vers le milieu de l'œil, je vais changer de direction. Ne vous inquiétez pas, je sais que la vidéo est pas de super qualité, j'ai fait ça avec mon téléphone. Je vous ai fait des photos pour à la fin de la vidéo pour vous montrer vraiment comment les cils sont dessinés afin que vous puissiez les recopier. Pareil pour le bas, d'abord je pars de plus petit, je les commence en les faisant plus petits et de plus en plus longs en essayant de rejoindre tout en laissant un petit espace les cils du haut. Et aussi vers le milieu de la paupière inférieure, je change de direction. Donc ensuite, après les avoir dessinés avec mon porte-mine, donc de manière assez légère, je vais repasser au crayon noir en appuyant bien dessus et par après, je repasserai au stabilo. Voilà, mon dessin est terminé avec mes zones d'ombre au crayon noir et au crayon gris. Donc je peaufine encore un petit peu, je repasse sur les petits striements qu'on a dans l'œil. Et maintenant, normalement, si je suis satisfaite de moi, oui, je suis satisfaite, je vais utiliser mon estompeur pour estomper les parties comme la paupière, les sourcils. Encore une fois, je vais retoucher à l'œil. Évidemment, si le dessin c'est pas trop votre truc, vous n'allez pas vouloir repasser derrière, peaufiner, mettre de l'épaisseur, etc. C'est toujours mieux, ça donne un effet chic, mais bon. Alors voilà l'étape du stabilo. J'utilise le stabilo de layout de 3 mm. Alors je repasse donc dans les zones vraiment donc le dessous de la paupière, donc le dessus de l'œil. Je vais aller dans le coin de l'œil aussi par après, le contour de l'iris, mais pas vraiment le contour. Il ne faut pas repasser tout le contour de l'iris comme si on passait un cercle compas. Il faut vraiment aller un petit peu, laisser genre 1 mm entre le bord de l'iris qui est noirci et aller colorier un tout petit peu à l'intérieur, histoire de garder l'effet crayon noir, mais tout en mettant un noir plus intense. Par contre là, autour de la tache blanche, bon, toujours laisser ce petit millimètre sur le bord de l'iris, mais vous pouvez vraiment y aller autour de la tache blanche pour montrer que c'est à cet endroit-là que la lumière frappe et donc que la lumière sera le plus intense et donc on ne verra pas la couleur et pas les détails de l'iris. Vous voyez ici, je ne sais pas si vous voyez bien, mais je passe vraiment entre le contour et l'intérieur de l'iris, c'est vraiment délicat. Hein. Faut pas y aller comme un malade. On a déjà noirci au crayon noir, pas besoin d'exagérer au stabilo. C'est vraiment pour approfondir le noir du crayon noir, quoi. L'iris, par contre, ça, pas l'iris, pardon, la pupille, vous allez voir que je vais vraiment la noircir à fond. Donc je repasse les poils des sourcils. C'est approximatif, hein. Si vous en rajoutez un en plus, c'est pas un drame. De toute façon, personne ne sait exactement combien il y a de poils dans un sourcil, donc pas de panique. Le prof va pas s'intéresser à... Je trouvais ça aussi parce que je vous ai déjà expliqué une bonne partie de ce que je fais maintenant. Je trouvais ça intéressant aussi de vous expliquer chaque étape de partie du visage, donc comment bien les dessiner, donc l'œil, l'oreille, la bouche, le nez, c'est ce qui va suivre. Pourquoi? Parce qu'en plus, pour fin d'année, on doit réaliser une étude des yeux
du nez, de la bouche, euh, des visages, des attitudes et tout ça aussi. Et ça va venir, vous inquiétez pas, je vais le faire. Euh, mais comme ça, vous pouvez réaliser vos études d'yeux et d'oreilles en vous basant sur des photos. Et vous savez comment faire pour donner cette valeur. Bon, maintenant, je m'attends pas à faire de vous des futurs Léonard de Vinci, pas du tout. Moi, mon œil, il est loin d'être parfait. Je donne tout mon possible, j'ai fait de mon mieux. Euh, euh, Maintenant, j'espère vraiment pouvoir vous aider et vous aider à remporter vos petits points, quoi. Je vous montrerai l'étude Dieu que moi j'ai déjà fait et je compte vous envoyer demain ou après-demain. Je vais essayer de le faire à l'ordi et sinon je le recopierai au propre et je le scannerai. Je vais vous refaire un- une liste d'étape par étape comme une recette de cuisine parce que faut savoir que pour dessiner un nez, une bouche, un œil, un visage, c'est une recette de cuisine quoi. C'est étape par étape euh, de l'entraînement et c'est pas parce qu'on est nul en dessin qu'on ne sait pas avoir un résultat plutôt bon quoi. Vraiment, c'est une étape par étape et de l'entraînement. Faut juste avoir le coup de main. Donc voilà, j'ai passé tous les traits, euh, enfin j'ai repassé l'essentiel en noir. Il me semble que là j'ai pas encore fait, voilà, là je fais la pupille bien sombre. Et après avoir fait bien tous les contours en noir, euh, donc le dessous de la paupière inférieure, le dessus de la paupière inférieure, le contour de l'iris, autour de ce reflet, donc la tache blanche, la pupille, les cils, les sourcils, un petit peu l'épaisseur de la paupière supérieure, mais vraiment un tout petit peu. Et une fois que ça est fait, on estompe encore un petit peu avec soit un estompeur à papier si vous en avez un, sinon avec le doigt on se casse pas la tête. Et voilà, et voilà, et c'est fini. Euh, on gomme un petit peu la ligne histoire de donner un rendu bien, hein, qu'on ne voie pas les constructions. Ou alors vous pouvez les laisser, ça peut montrer au prof que si vous voyez que je repasse un petit peu à la gomme pour donner des petits effets blancs comme ça, comme s'il y avait du reflet et tout, pas trop, hein. Sinon vous effacez vos traits et là, ça ressemble à rien. Un tout petit peu. Vraiment, vraiment pour donner cet effet un peu vitreux. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Euh, donc là, j'ai un peu de ma petite signature. Donc voilà, c'est fini pour cette petite vidéo, cette première vidéo. J'espère qu'elle aura été constructive et que vous aurez appris des choses. Vraiment. J'espère qu'elle vous aura aidé. Et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous envoie étape par étape cette petite recette pour faire un œil.